Salut les amis, je suis très content de vous retrouver alors qu'aujourd'hui on aborde la deuxième partie de saison. Est-ce qu'il serait pas un petit peu temps qu'on parle ensemble du futur? Alors comme d'habitude, en fin d'été, on s'intéresse à la silly season, la saison des transferts, puisqu'il y a eu du mouvement. Alors on va essayer de déceler ensemble d'ailleurs le vrai du faux dans cette vidéo. Alors accrochez votre ceinture, c'est parti. Alors comme d'habitude, à cette période de l'année, on a droit un petit peu à toutes les rumeurs, possibles et inimaginables. Alors chez Red Bull, déjà on a vu tout et son contraire au sujet du baquet de Perez. Alors la vérité, c'est que le contrat de Checo, il se finit fin 2024. C'est donc finalement assez probable de le retrouver chez le team de Christian Horner. Alors même s'il donne pas entièrement satisfaction, on peut pas dire le contraire, il fait le taf, comme on dit, à condition à mon avis quand même qu'il finisse deuxième du championnat. Alors clairement, il est en bonne position pour le faire, mais il faut encore confirmer sur la piste. Côté autre option, de toute façon pour Red Bull, il n'y en a pas 50, à part peut-être Tsunoda, et franchement, je dois vous dire que de mon côté, j'y crois pas trop. Pour ce qui est de Max, évidemment, c'est feu vert, il est au top, et son contrat court de toute façon jusqu'à fin 2028, donc de son côté, c'est plutôt tranquille. Alors pour ce qui est de nos flèches noires, Monza c'est venu un petit peu couper court à toutes les discussions, même si de toute façon il n'y avait pas beaucoup de suspense, on va pas se mentir. On retrouvera donc le duo Hamilton-Russell et ce jusqu'à fin 2025, de quoi en tout cas rassurer l'équipe sur son avenir proche en tout cas, et leur permettre d'avoir une association à la fois stable et performante pour peut-être pouvoir se concentrer totalement sur la voiture, pour espérer peut-être revenir un peu plus sur le devant de la scène. Alors pour nos rouges, on a eu quand même pas mal de sons de cloche ces derniers temps. Côté Leclerc, on le sait, c'est le bébé de Ferrari, mais malgré tout, les autres teams ont profité pour discuter aussi avec quelques approches, notamment faites par Red Bull, mais aussi Aston, sans pour l'instant que ça se transforme en quelque chose de concret, et c'est de toute façon plutôt dans l'optique de 2025, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il sera bien au sein de la Scuderia en 2024, et sûrement au-delà, parce que ça paraît quand même très difficile d'imaginer Charles partir de l'équipe. Pour Carlos Sainz par contre, son contrat l'assure lui aussi d'être dans l'équipe la saison prochaine, mais c'est plus pour les saisons d'après que les rumeurs commencent à enfler. On parle évidemment d'Audi, même si lui jusque-là il a plutôt tendance à s'énerver un peu sur le sujet, mais c'est quand même une hypothèse qui est pas à prendre à la légère, surtout qu'on sait aussi que son père il est proche de la marque et qu'il a plutôt une grosse influence, mais pour l'instant son avenir il s'inscrit en rouge en tout cas. Chez McLaren les amis, rien à signaler puisque Lando et Oscar ont tous les deux un contrat qui est assuré jusqu'à fin 2025. Surtout que j'ai envie de vous dire, au vu des performances en ce moment, pas trop de raison d'aller chercher ailleurs. On aura donc de la stabilité du côté des papayes. Pour ce qui est d'Aston, là aussi les amis, on s'oriente vers une conservation du duo. Alors pour Stroll évidemment, on peut s'attendre à ce que son immunité dans l'équipe soit gardée, merci papa. Et pour ce qui est d'Alonso, il est toujours sous contrat en 2024. Et puis pour l'instant, le rythme est là, l'équipe est la bonne surprise de l'année, donc on retrouvera en tout cas, ça c'est sûr, les deux pilotes l'année prochaine. Côté Alpine, ce qu'on peut dire, c'est que le changement, c'est plutôt en coulisses. Gasly, lui, il s'est bien intégré dans le team, et Ocon, lui, il est de toute façon signé aussi pour l'année prochaine, donc pas de raison d'avoir de surprise sur ce point-là. Ça permettra en tout cas peut-être à l'équipe de travailler davantage sur la voiture, qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost, ça c'est sûr. Pour Alpha en revanche, il y a beaucoup plus d'incertitudes, et finalement, au fur et à mesure, les choses se sont un peu inversées. À un moment, on a cru que Bottas allait être le plus menacé, tout simplement parce que jusque-là, il était plutôt à la peine face à Joe, il faut le dire, même s'il semblait avoir signé pour plusieurs années. Au final, c'est peut-être le Chinois qui pourrait prendre la porte. La raison, en fait, elle serait plutôt budgétaire qu'autre chose, puisque sur le plan des performances, il n'a pas à rougir. Alors qui pour le remplacer potentiellement? Alors si pour Cher, il est pilote de la filière, il pourrait donc prétendre à une place. Il y a aussi la rumeur de Sainz à pas prendre à la légère avec l'arrivée d'Audi, mais pour le coup, c'est le flou pour l'instant, et c'est un siège en tout cas qui pourrait être convoité à l'avenir, donc affaire à suivre parce que pour l'instant, on est au stade des spéculations. Alors pour ce qui est du team de Günther Steiner, plus de doute depuis l'annonce, le duo Hülkenberg et Magnussen sera conservé. Alors si pour Nico, ça paraît logique, puisqu'il s'est quand même montré assez solide en globalité, surtout en qualif, et qu'il a quand même marqué en course 9 des 11 points du team, pour Magnussen c'était quand même pas gagné d'avance, et je pense quand même qu'on peut être assez surpris de sa reconduction, étant donné qu'il se fait quand même bien dominer cette année.
Cela dit, dans le team, fidèle à ses principes, on préfère des pilotes d'expérience qui seront prêts à guider l'équipe sur plan technique, et pour ça, j'ai envie de vous dire, rien ne vaut deux pilotes de leur calibre. Du côté de chez AlphaTauri, on est quand même bien plus dans le flou, puisqu'aucun des deux baquets n'a été confirmé. Alors Yuki Tsunoda, il est plutôt dans le coup, il a marqué d'ailleurs la totalité des points de l'équipe, et surtout, il a pour l'instant dominé ses coéquipiers. Mais la carte Liam Lawson, elle pourrait venir un petit peu rebattre les choses, d'autant plus qu'il s'est montré quand même bien au niveau sur ces deux derniers Grands Prix. Alors si on se fait à l'idée de base du team, qui est de tester et de faire progresser ces jeunes pilotes, embaucher Liam, ça paraîtrait logique. Alors est-ce que ce serait pas Ricciardo qui finalement en ferait les frais? Difficile à dire en tout cas, mais AlphaTauri fait pour l'instant face à un problème de riche, avec 3 bons pilotes pour seulement 2 places. Et enfin, du côté de Williams, Alex Albon, il cesse de signer des coups d'éclat. Encore une très belle course à Monza qui souligne encore tout le travail qu'il fait dans l'équipe de Grove. À tel point que beaucoup l'imaginent d'ailleurs dans une plus grande équipe, mais faut encore la trouver. Alors pour l'instant, l'avenir d'Albon, il s'écrit bel et bien en bleu, mais faudra s'intéresser à lui à moyen terme. Pour le deuxième baquet, c'est quasi sûr, Sargent ne serait pas conservé, on pourrait donc peut-être retrouver Mick Schumacher sur ce deuxième volant, ou bien pourquoi pas, un des 3 pilotes AlphaTauri qui serait pas conservé, ou même un Théo Pourchaire, champion de F2 probablement. Alors une chose est sûre, c'est qu'au vu du regain de forme du team, ça pourrait être un volant encore plus convoité que prévu. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ces transferts les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, en espérant en tout cas que ça vous aura apporté quand même quelques lumières. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner, je compte sur vous, et vous serez comme ça au courant de mes prochains contenus. Nous on se retrouve très vite, alors restez bien connectés, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.